Bonsoir, bienvenue dans le podcast de Nas. C'est une édition spéciale. Nous sommes à la SING pour le side event de Vivatech. Notre invité, en gros, on va dire, c'est l'agence qui nous invite ici aujourd'hui à la SING, AG Partners Gabon. Et donc, nous allons recevoir Arnaud qui va nous parler de Vivatech, mais surtout d'AG Partners. Arnaud, bonsoir. Bonsoir Olivier. Comment tu vas? Très bien et toi? Ça va, ça va, ça va. Et comme il est de coutume dans le podcast d'Ona, ce serait bien que tu te présentes à ceux qui nous regardent sur Internet et à la télévision. D'accord. Donc je suis Arnaud Tsoumo-Opunji, responsable stratégie, développement et coordination au sein d'AG Partners Gabon. AG Partners Gabon appartient au groupe AG Partners Publicis Africa. Nous sommes un réseau d'agences implanté dans 14 pays, en zone francophone, en Afrique, et nous sommes affiliés au groupe Publicis. Donc, le groupe AG Partners Africa est un groupe avec une expertise de plus de 25 ans, avec des ressources et des compétences très expérimentées, qui a une forte connaissance du marché africain. Et nous exerçons une activité de conseil en communication 360 degrés. Voilà. Et surtout, ils ont de très, très, très gros clients. C'est une agence qui pèse. Justement, vous nous avez invité ici à la SING. Vous avez invité l'équipe du podcast d'Ona ici, à la SING, pour le side event. On n'entend pas souvent ce type de naming side event de Vivatech. Moi, en gros, je sais ce que c'est que Vivatech. Tu sais c'est quoi Vivatech. Mais pour ceux qui nous regardent, que ce soit en ligne ou à la télévision, c'est quoi Vivatech? Donc, Vivatech, c'est l'abréviation de Viva Technologies, qui est un grand événement européen dédié à l'high technologie, donc tout ce qui est innovation technologique, et aussi dédié pour tout ce qui est start-up. Donc, c'est un regroupement, c'est un melting pot de compétences technologiques qui se déroule à Paris. Donc, généralement, c'est pendant la période de juin, chaque année. Donc, aujourd'hui, cette année, nous sommes à la 9e édition. Et pour cette 9e édition, AG Partners Gabon a pris le parti pris de s'associer avec la SING, qui est l'incubateur numérique au Gabon, pour organiser des masterclass et organiser des panels qui ont pu mettre en avant l'aspect technologique, l'avancée technologique au niveau du Gabon. Ça nous a aussi permis de créer un networking, non seulement avec nos clients en compte, mais aussi avec les startups, avec le ministère de tutelle, ainsi que toutes les fédérations qui ont attrait à l'high-tech au niveau du Gabon. Merci beaucoup Arnaud. Merci d'avoir invité le podcast d'Ona et toutes les équipes. Merci. Et merci à vous qui nous regardez. Mais ce n'est pas tout. Nous recevons deux invités assez spéciaux, assez intéressants. Et je vous dis juste à tout à l'heure. Nous sommes avec M. Eman, directeur commercial de Bamboo. Nous allons nous entretenir avec lui après sa sortie d'un panel dédié à la FinTech. Monsieur Eman, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, je vais très bien. Et je pense savoir en off, vous avez dit que c'est votre premier podcast. Oui, je vous l'ai dit, c'est vraiment la première fois que je participe à ce type on va dire d'organisation. Généralement, je les vois sur podcast, sur mon application podcast dans mon iPhone. Après, je regarde un peu sur Internet, mais j'ai jamais, on va dire, osé, même en faire moi-même. Donc, c'est franchement une toute première expérience pour moi. En tout cas, nous, de l'autre côté, nous sommes très heureux de te recevoir. Et c'est la question que l'on pose à toutes les personnes qui viennent chez nous. Mais c'est vrai que là, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes à la SING. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous regardent en télé et sur Internet? Alors, moi, je m'appelle Vini Noéman. Je suis actuellement directeur commercial chez Bamboo, une microfinance gabonaise qui évolue dans ce secteur-là et qui a aujourd'hui une approche plutôt full digital, donc digital first, dans la distribution de ses produits vis-à-vis de sa clientèle. Ok. Donc, Bamboo, c'est vrai qu'on voit Bamboo partout.
Et d'ailleurs, on va Bamboo au side event Vivatech ici à Racing. Vous avez parlé de FinTech, on a vu. À quoi ressemble l'écosystème FinTech au Gabon? Alors, on peut dire que l'écosystème FinTech aujourd'hui est en pleine structuration parce que on a quand même beaucoup d'avancées qui sont notables. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de players qui structurent, on va dire, des produits au niveau de leur chaîne de distribution. On a bon, également aussi la Covid qui a été un accélérateur, hein. En 2018, l'avènement de la Covid a permis de pouvoir, on va dire, accélérer cette transformation. Cette transformation, on a pu la mesurer, on va dire vers fin 2022. On a quand même vu un bond entre 2018 et fin 2022. Le niveau du volume opérationnel des mobiles monnaies, par exemple, parce que c'est vraiment les premiers à avoir bénéficié de cette transformation. Après, bien sûr, il y a eu des nouveaux acteurs, donc les boîtes qui sont purement fintech. On va en citer quelques-uns, hein, la SingPay, ShopPay, etc. Et on a les institutions de microfinance et les autres institutions financières, notamment comme Bamboo, qui effectivement est venu avec une offre de transformation digitale qui permet à n'importe quel usager, détenteur d'un emploi ou non, de pouvoir ouvrir son compte à distance depuis le confort de sa maison, via son téléphone, rien qu'avec une petite documentation simplifié, donc le numéro de téléphone, et puis on a accès à un compte, on a directement son RIB qu'on peut partager à un proche ou à son employeur pour recevoir de l'argent. Et donc c'est cette innovation-là que l'on amène, et vous allez voir que on va dire dans l'écosystème, il y a beaucoup de choses qui se transforment, il y a beaucoup de collaborations qu'il y a, donc on n'est plus dans un système fermé où on avait une institution qui avait ses produits et ses clients, qui les ont fermés dans un cocon. Maintenant, on est dans un système qui tend vers une ouverture. Donc, par exemple, chez nous, on a des collaborations assez intéressantes avec les opérateurs de mobile monnaie, ce qui permet à nos clients de pouvoir faire des dépôts sur leur compte à n'importe quel moment de la journée, de pouvoir retirer de l'argent, de payer des services. Lorsqu'on est détenteur d'une carte monétique émise par une banque locale, ces clients-là peuvent les recharger directement depuis leur compte Bamboo. On va plus loin, on leur permet de pouvoir, par exemple, faire leur demande de crédit à distance, et les allers-retours en termes de documentation peuvent se faire également à distance, et on se voit que lorsqu'il faut voilà, passer aux signatures, mais là encore, on est suffisamment flexible pour se déplacer vers le client ou laisser le client venir vers nous. Tout dépend de comment il définit, lui, l'interaction qu'il a avec l'institution. Ok. Et j'aime dire le nerf de la guerre, et surtout chez nous, on aime parler argent. Ouais. Nous sommes ici même au QG des startups gabonaises, librevilloises en l'occurrence. Est-ce que Bamboo pense au financement des startups gabonaises, et dans quelle mesure cela peut être fait ou peut être rendu possible? Oui, c'est une question très pertinente parce que bon, nous, il faudrait d'abord savoir qu'on est une microfinance. Donc notre objectif, c'est de pouvoir accompagner toutes ces personnes, donc toutes ces entreprises aussi qui sont délaissées par les systèmes financiers, on va dire classiques. Et donc nous, on apporte des solutions de financement alternatifs. Et donc l'objectif pour nous, c'est de pouvoir permettre à l'économie réelle de trouver un accès à un financement qui répond à leurs besoins, donc un type de financement adéquat qui répond à leur réalité. Et derrière, que derrière, l'impact qui en ressort, c'est que ces sociétés-là se développent, puissent créer de la valeur, de l'emploi, et voilà, faire prospérer le marché. Et donc pour ce faire, généralement, nous, on peut avoir des collaborations aussi avec des très grandes entités. Donc par exemple, je pense en 2023, on a eu une collaboration avec la Comilog qui a mis à disposition des institutions de microfinance un fonds RSE qui permettait justement de fonds d'amorçage pour accompagner les projets des opérateurs, donc au niveau de leur de mandat. Et donc ces programmes-là, on les a aussi, voilà, on les a refaits au niveau de Libreville grâce à la collaboration que nous avons eue avec comment on appelle ça,
le programme PMCE. Ok. Donc, c'est un programme pour le financement en fait des entrepreneurs qui était voilà qui nous a permis de pouvoir mettre à disposition des fonds d'amorçage justement à tout porteur de projet au niveau de Libreville et un peu partout dans le pays. Donc oui, ce sont des questions qui sont fondamentales chez nous et en tant qu'institution financière, nous cherchons constamment justement des solutions, des fonds qui répondent justement à ces problématiques pour impulser le développement de ces différentes entités. Merci, monsieur. Là, on ne va pas prendre plus de votre temps et on espère vous revoir très bientôt. Et merci encore. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Franchement, je pense que des échanges comme ça, si on a un peu plus souvent, ça permettra justement à toutes les personnes qui nous regardent de se rapprocher un peu plus de notre univers et comprendre l'existence même des microfinances et pourquoi nous sommes là pour les aider. Et puis, plus ils nous comprennent, donc plus ils seront favorables à collaborer et à travailler avec nous. Nous étions avec M. Eman, directeur commercial de Bamboo, que l'on remercie au passage dans ce fabuleux cadre de la SING. Nous avons reçu le directeur commercial de Bamboo, nous recevons Ghislain. Ghislain, qui était un des panélistes de la seconde journée du Side Event de Vivatech ici à la SING, organisé par AG Partenaires et bien sûr la Société d'incubation numérique du Gabon. Ghislain, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Comme il y a de coutume chez nous, même si nous ne sommes pas chez nous, nous sommes à la SING, est-ce que tu peux te présenter, ceux qui nous regardent en ligne et également sur Téléafrica? Alors, je suis Ghislain Mfanango. Je me présente comme un entrepreneur dans le numérique. Je baigne dans le numérique depuis 2007 et j'ai monté ma boîte Web Service en 2012. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Ça a tenu quand même. Ok, mais clairement, ça a tenu. Ouais. Mais justement, aujourd'hui, nous sommes à la SING, tu as été panéliste. Qu'est-ce que tu retiens des différents échanges tout au long de ces quasiment 2-3 heures? Que retiens-tu de cet échange côté public également de ton vis-à-vis? Alors, déjà, le panel tournait autour on va dire, du renforcement de l'écosystème numérique au Gabon. Et sur le panel, il y avait un institutionnel et moi. Et c'était un panel très intéressant parce qu'on a pu avoir la vision et le regard de l'institutionnel, la vision et le regard de l'entrepreneur, qui effectivement vont dans le même sens, mais qui n'ont pas forcément les mêmes urgences. On comprend bien l'étatique qui doit prendre des garanties. Nous, les entrepreneurs, on veut toujours aller vite. Et ça nous a aussi permis de savoir les réformes que le ministère de l'économie numérique est en train d'entreprendre pour donner de la visibilité aux entrepreneurs locaux, notamment par l'incitation des entreprises, des grandes entreprises locales à aider les entrepreneurs locaux, je me répète un peu, à obtenir des marchés auprès d'elles, chose qui n'a pas jusqu'à présent vraiment été le cas. Voilà. Ok, et justement, est-ce que cet échange t'a rassuré dans le fond? Oui, très franchement, l'échange m'a rassuré, surtout qu'on sent qu'on était écouté. Les institutionnels comprennent, donc le ministère de l'économie numérique comprend les difficultés, comprend les défis des start-upers. Ils savent aussi le rôle qu'ils ont à jouer pour qu'il y ait vraiment une éclosion de l'écosystème numérique. Et oui, effectivement, j'avais l'impression d'avoir été compris. Justement, lorsqu'on parle de start-up au Gabon, on a souvent l'impression que c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. On dit également que sur le plan légal et juridique, il n'y a pas une législation propre à la start-up gabonaise, comme par exemple le cas du côté du Sénégal. Est-ce que vous avez eu l'occasion justement d'approfondir le sujet, que ce soit pas forcément sur scène, mais en off, donc après à la fin du panel, ou de ton côté, est-ce que vous avez ce type de discussion avec tes collègues, partenaires et autres, ou collègues start-upers, on va dire? Est-ce que vous avez ce type de discussion? Est-ce que une législation autour de la start-up gabonaise ne devrait pas être posée sur la table du côté du ministère ou même du gouvernement, tout simplement? Bon, déjà, même pendant le panel,
le directeur général adjoint de la promotion de l'économie numérique, a précisé qu'il y a dans les pipes un texte pour régir, on va dire, encadrer le fonctionnement des startups, encourager le développement des startups. Et moi, j'aime bien une définition de startup que j'ai en tête. La startup est une entreprise en faillite permanente. OK? C'est une entreprise qui est, on va dire, en fragilité. En fragilité, parce que la startup veut inventer des nouveaux modèles économiques, mais ce côté qui a une certaine fragilité là, cache aussi quelque chose derrière, c'est que la startup, c'est une entreprise qui peut faire de grandes choses avec très peu de moyens. OK? Qui dit très peu de moyens, ça veut dire qu'en général, les startups n'ont pas besoin de beaucoup pour se développer. Et donc, nous, on croit que l'État devrait vraiment nous accompagner en nous donnant un statut, aux startups. Et je pense que ce sera vraiment très intéressant. Dans un monde idéal, dans un Gabon idéal, Ouais. nous sommes dans une nouvelle république. Ouais. Est-ce que tu nous vois dans 10, 15, 20 ans avoir notre propre Silicon Valley à Libreville et tu l'imagines où dans un monde idéal? Dans un monde idéal, très franchement, je nous vois avoir notre propre Silicon Valley. Mais il y a un certain nombre de mesures à prendre. Et les panels d'aujourd'hui étaient très intéressants. Ils nous ont permis de comprendre en fait que les freins ne sont pas liés à une partie ou à une autre. En fait, c'est l'écosystème global qu'il faut faire parler. On a entendu les banquiers qui ont expliqué les problèmes qu'ils ont à pouvoir octroyer des crédits aux startups. On a entendu les institutionnels qui ont aussi exposé leur point de vue et parce qu'on les a un peu titillés en leur disant, bon, en général, vous partez prendre les startups au Côte d'Ivoire et autres pour venir faire des projets d'État, alors que nous sommes ici. Ben, ils ont aussi eu le temps de nous expliquer la vision qu'elle porte aujourd'hui et les raisons aussi. Et nous aussi, en tant que start-up, on a l'obligation de monter en compétences, mais il y a une nécessité volontariste. Okay? Je pense que le développement de l'écosystème numérique au Gabon, et comme dans tous les autres pays, nécessite une sorte de capital risque. Ça veut dire que l'État, en mettant en place les conditions, en mettant en place même peut-être des financements, prend le risque pour que le start-up local se développe. Moi, je cite l'exemple du Rwanda parce que j'y ai travaillé. La plateforme gouvernementale qui gère aujourd'hui l'état civil, les décisions du tribunal, tout est en ligne là-bas. Cette plateforme a été développée par des start-upers rwandais. Ok. Et je me souviens en 2012, quand je travaillais, la première version de la plateforme, je venais d'arriver du Gabon, je suis allé dessus. Ben, je me suis mis à rigoler. J'ai dit, mais comment quelque chose peut être aussi nul? Mais ça faisait déjà le job. Ça veut dire, on demandait une copie de certificat, ça sortait. Mais c'était pas design, c'était lourd. Mais l'État a pris le défi de travailler avec ceux-là, avec les défauts que ça a pris. Et aujourd'hui, ils sont montés en compétence. Aujourd'hui, ils ont une plateforme qui est complète. Donc, l'État doit aussi accepter de faire avec ses enfants, même si c'est plus long, même si c'est plus lourd. Sinon, si on veut toujours aller prendre des solutions, parce que les autres sont en avance, si on va toujours chez les autres, bon, à quel moment nous on démarre? On veut une solution de e-gouvernement dans tel domaine, allez, on va prendre au Sénégal, on va prendre en Tunisie, on va prendre ailleurs. Ok, c'est bien. On développe d'autres écosystèmes. On développe d'autres écosystèmes et les start-upers gabonais vont rester au stade des subventions et des concours. Non, la start-up est faite pour créer de la valeur, créer de la richesse, créer des emplois. Et donc, il faut faire une sorte de patriotisme, une sorte de réappropriation pour que cet écosystème se développe. Des exemples très simples des choses qui ne demandent pas de l'argent. On peut lister les types d'applications qu'on ne doit plus jamais commander, que l'État ne doit plus jamais commander à l'extérieur. Une simple application de gestion de courrier. Pourquoi on ira commander une application de gestion de courrier? Donc, on peut les lister, comme on a décidé qu'on va maintenant interdire l'importation de poulet, on peut décider que dans tel domaine, on prend que des produits qui sont made in Gabon et notre Silicon Valley va arriver très rapidement. J'ai envie de dire, avant de conclure, est-ce que tu as un message particulier à adresser, vu que pendant les deux panels de la journée, nous avons quand même eu un directeur général d'un ministère. Un ministère, est-ce que tu as un message particulier, que ce soit aux startups, que ce soit à l'État même,
qui nous regardent forcément? Bon, moi, j'aurais un message, on va dire déjà aux startups, de ne pas baisser les bras et de bosser dur. De toute façon, la digitalisation, c'est un processus qui ne peut plus s'arrêter. Comme certains disent, digitalise ou meurt. OK? Maintenant, au niveau de l'État, la première chose que l'État pourrait faire, c'est d'inciter les acteurs économiques à la digitalisation. Mais vraiment inciter de manière, je dirais, un peu agressive. Pour qu'il y a plusieurs entités qui ne sont pas digitalisées, alors que partout ailleurs, ces secteurs sont digitalisés. Le secteur du transport, le secteur de la vente en ligne, des choses comme ça. J'ai même envie pardon, mais de te dire, par exemple, la dernière fois, je suis allé à Rwanda, j'ai trouvé ça pas aberrant, ça se comprend, que je puisse pas acheter un billet de Cetrac, par exemple, depuis une plateforme en ligne. Ce sont des choses. Et pourtant, localement, déjà, moi j'ai une de mes startups qui s'appelle Voyageur 241 qui fait de la vente en ligne de billets. J'ai, il y a quelques années, complètement digitalisé une compagnie de transport entre Libreville et Port-Gentil. Il y a de la matière ici à le faire. Et ces grosses boîtes, effectivement, si c'est l'État qui dit, bon, désormais, c'est bon, ça améliore aussi la qualité de vie des gens. Hein? Moi, j'aime à le dire, pour avoir vécu au Rwanda, même le renouvellement de mon titre de séjour, j'étais allongé sur mon lit, j'ai reçu un mail, on m'a dit, passe à telle porte dans tel jour. Ça améliore la qualité de vie. Et c'est ce qui donne envie d'aller. Ah, je veux aller au Gabon parce que tu peux prendre ton visa en ligne, ce qui est déjà le cas. Peut-être qu'il faut encore améliorer les process. Tu peux prendre un taxi en ligne, tu peux prendre un restaurant. C'est ce qui améliore la qualité de vie. Donc l'État doit pousser les acteurs économiques à digitaliser. Et l'État aussi doit donner l'exemple. Parce que une décision de justice, moi j'aime bien faire des parallèles, on doit pouvoir l'avoir en ligne comme chez les autres. On doit pouvoir tirer un acte de naissance. Ben, c'est déjà aussi le cas du projet Digital Gabon. Donc, c'est vraiment ça. Il faut que l'État pousse les acteurs économiques à se digitaliser, que l'État se digitalise et prenne en compte les startups. Et c'est une économie qui va exploser. Ok, parce qu'on a l'exemple, il faut quand même le dire, lorsque les choses sont bien faites, on peut quand même le dire, on a l'exemple des cartes nationales d'identité, qui sont quasiment digitalisées, même si il faut toujours se rendre. Oui, c'est vrai. On est presque. On y est presque. Merci beaucoup, Ghislain, d'être passé dans le podcast là et je te souhaite bon vent. C'est moi qui te remercie.